Ouais, c'est sûr, j'ai pris beaucoup de plaisir à porter ce brassard-là avec tous les frères. Mais le plus important, je pense que c'est ce qu'on a montré aujourd'hui, du début jusqu'à la fin. On avait envie de bien faire. Je pense que ça s'est vu sur le terrain. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne de la réussite avec les frères, nous dit Aurélien Tchouaméni après le succès 4-1 de l'équipe de France contre Israël en Hongrie hier et 4 buteurs différents avec Kama, Guendouzi, Nkunku pour son premier but en bleu et Barcola à qui on a demandé comment ils avaient fait pour réaliser ce carton. Réponse à notre micro. On savait que c'était plus faible que nous mais ça allait être dur, on l'a vu aujourd'hui encore une fois. Et franchement on est content, moi aussi je suis content, j'ai marqué et voilà. J'allais y venir justement, c'est toujours spécial de marquer avec ce maillot là. Ouais, toujours spécial, hein. C'est mon deuxième maintenant et j'espère en mettre encore plein d'autres. Pas facile pourtant quand on voit la jeunesse de cette équipe de France, une nouvelle génération arrive. Ça se passe comment monsieur Deschamps? Bon, il y a un environnement évidemment qui n'est pas des plus sereins, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc avec un groupe plus jeune, forcément il est un peu plus sensible. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas jeté aussi. On est dans une période un peu de transition par la force des choses, avec des joueurs qui ont des qualités, mais qui demandent confirmation parce qu'ils n'ont pas l'expérience internationale. Donc, et c'est cette Nation League, même si on veut obtenir les meilleurs résultats, doit nous servir à ça. Alors je vous pose la question du jour, que retenez-vous du match de nos bleus? Point fort, point faible, vous nous dites tout et lundi on sélectionnera 2 commentaires. Hier justement on vous demandait ce que vous pensiez d'Aurélien Tchouaméni en tant que capitaine. Chronique, pour toi c'est un choix réfléchi et on sent qu'il a de l'expérience dans ce rôle, mais tu aurais quand même davantage vu Mike Maignan capitaine, un peu à la Hugo Lloris. Tu es néanmoins sûr qu'Aurélien peut devenir un bon capi. Wael, tu valides ce choix bien que tu restes étonné que personne n'ait pensé à Théo Hernandez. Tu trouves qu'il a l'aura d'un capitaine, même devant Kylian Mbappé. Bon bah si Dédé nous regarde, le message est passé. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais hier, nos joueurs ont pu compter sur quelques 180 supporters qui ont fait le déplacement à Budapest. On les a bien entendus durant la partie pour le plus grand plaisir et le plus grand sourire de notre buteur, Eduardo Camavinga. Bah franchement, je pensais pas qu'il y avoir des supporters. Ils ont fait énormément de bruit. Donc voilà, je pense que c'est merci à eux aussi. Et c'est aussi pour eux qu'on le fait, qu'on gagne nos matchs. Et voilà, merci à eux d'avoir fait le déplacement et de nous avoir supportés et encouragés. Il y a aussi des fans étrangers qui aiment notre équipe de France, sûrement des supporters de l'Inter. Vous allez comprendre, ils étaient venus pour interpeller un certain Marcus. Et les fans, on les attend encore plus nombreux. Lundi, face à la Belgique, ce sera dès 20h35 en direct sur TF1. Ce ne sera pas une mince affaire quand on voit ce que les Diables Rouges ont fait hier. Match fou face à l'Italie. 1-0 pour la Squadra Azzurra dès la première minute. 2-0 à la demi-heure de jeu. Ça sentait mauvais. Mais les hommes de Domenico Tedesco ont opéré une petite remontada en seconde période. Pour ça, il aura fallu attendre l'exclusion de Lorenzo Pellegrini pour qu'il se retrouve à 11 contre 10. L'Italien a juste taclé Arthur Théâtre, les 2 pieds décollés. Score final 2-2. C'est toujours mieux que l'Angleterre. Ben oui, les Three Lions se sont fait piéger chez eux par la Grèce. Victoire 2-1 des Grecs et l'intérimaire Lee Carsley, coach des U21 venu pallier le départ de Gareth Southgate après l'Euro. Ben on sent déjà qu'il en peut plus quoi. Il est à bout. I'm doing 3 camps. There's 3 games left and then, you know, hopefully I'll be going back to the 21s. Dans le même temps, c'était bien plus la joie pour la Norvège qui s'est offert la Slovénie grâce à un Erling Haaland toujours plus fort avec un doublé et un record. Il est le meilleur buteur de l'histoire de sa nation avec 34 réalisations en 36 sélections. Il a donc fêté ça en nous annonçant une bonne nouvelle. Il attend un heureux événement. Enfin sa femme, enfin eux deux quoi. Nous on attend Mini Braut avec impatience. Le gars il va faire 1m50 à la naissance, on va rien comprendre. Sans transition, sur le continent américain, au Venezuela plus particulièrement, lors des qualifs pour la Coupe du Monde 2026, l'Argentine a concédé le nul 1-1. L'excuse de la défaite face à la Colombie le mois dernier c'était la chaleur, et bien là, nouvel argument météorologique. Léo Messi était en rage parce qu'il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, mais surtout c'est la piscine sur le terrain. La Pulga s'est agacée de ne
ne plus pouvoir, je cite, aligner 2 passes de suite. Les Argentins avaient demandé à reporter la rencontre en vain. Mercredi, face à la Bolivie, ça se passera chez eux en Argentine. On verra si jamais le climat sera favorable. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver lundi avant Belgique-France. Ce sera à suivre dès 20h35 en direct sur TF1. Le résumé de la rencontre Israël-France est à retrouver sur TF1+. En attendant, et on se quitte avec du but. Bon week-end, ciao. Christopher Nkunku qui s'est retourné, il s'en sort bien. Et qui va de son pied gauche, très serein, tromper une deuxième fois Omri Glazer et très rapidement redonner l'avantage dès la 28e minute à l'équipe de France. 2-1, le retour de Christopher Nkunku. Ouais, tout en vitesse et en puissance, là on va le voir. Il est resté solide sur ses appuis. Voilà, ensuite il se retourne, il a un petit peu de réussite avec ce contre favorable et puis derrière avec son pied gauche. Qui vont sortir ce ballon avec Gandelman. Encore bien récupéré là par Konaté. Allez, il va frapper Michael Olise, ça a été bien enroulé, ça va terminer à quelques centimètres du montant. C'est bien défendu par Omri Glazer. Ouais, c'est là où pas de réussite parce que le choix était le bon de Michael Olise, mais il n'a pas réussi à trouver Christopher Nkunku. Et le jeu qui va continuer de se développer sur ce côté gauche. Il rentre et il frappe. Oui. C'est cadré, mais dans les gants directement de Glazer pour Ousmane Dembélé. Il aura fait un bon match. Beaucoup d'énergie, beaucoup de ballons récupérés. Beaucoup de participation au jeu. Au joueur de la Lazio de Rome, Matteo Guendouzi. Buteur, Christopher Nkunku. Son premier but en équipe de France. Et il est en train de se rasseoir avec un grand sourire. Parce que... Barcola. Allez, bien joué. Bon enchaînement. Hernandez pour Kolo Muani. Et Glazer va terminer. Barcola est là. Double 1-2. Allez, le repli est moins efficace côté israélien et les jambes sont plus fraîches côté Barcola. Guendouzi. Ce que Tchouaméni n'a pas réussi à faire tout à l'heure. Guendouzi le fait à la 87e minute pour donner normalement définitivement l'avantage et les 3 points et la victoire ce soir à Budapest à l'équipe de France. Matteo Guendouzi. De réparation, Saliba. C'est bien défendu à 2, Saliba, Konaté. Et là il y a des possibilités de contre-attaque parce qu'il y a un 4 contre 4 à jouer. Elle est complètement coupée en deux cette équipe israélienne, même si les milieux de terrain reviennent à grandes enjambées. Bien joué. À gauche, à gauche, à gauche. Allez, tout seul, mais là. Barcola. Voilà, oui. Ça fait 4, 89e minute. Bradley Barcola. Voilà, le verrou a définitivement sauté dans cette défense israélienne. Voilà, pris sur la contre-attaque, le 4 contre 4, ils l'ont joué avec une grande sérénité, les attaquants Didier Deschamps. Ça fait 4.